Et what's up YouTube, c'est votre voice Apogée qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo Advance Warfare. Donc pour cette vidéo, je me suis dit que j'allais plutôt vous proposer, pour le début des vidéos Advance Warfare, je vais plutôt vous proposer des nouveautés sur le jeu. Et donc la première nouveauté que je vais vous proposer, c'est tout simplement le dash. Alors je pense que vous ne savez pas pour la plupart qu'est-ce que le dash. Alors le dash c'est juste, comment, c'est pas vraiment une téléportation, mais c'est vous voyez en fait, lorsque, je sais pas si vous avez déjà vu un gameplay d'Advance Warfare, des fois ils appuient exemple, je sais pas, je pense que c'est sur A, et ils partent en avant un peu assez rapidement, comme sur Ghost, lorsqu'on glisse, et ben ça va un petit peu plus vite que lorsqu'on court, vous voyez. Et ben le dash c'est la même chose, mais c'est juste, vous voyez, c'est juste un... Je sais pas, c'est une sorte de téléportation qui part vers l'avant et qui vous permet d'aller plus vite. Je sais pas trop comment expliquer, hein. C'est très difficile d'expliquer le dash. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous le faire en premier. Parce que je pense que c'est vraiment la base des nouveautés sur Call of Duty Advance Warfare. Le dash c'est vraiment une nouveauté, je pense, qui va vraiment permettre beaucoup de choses. Donc rentrer dans le point plus rapidement, quand vous vous faites tirer dessus, vous mettre à couvert rapidement, beaucoup d'avantages grâce à ce dash. Mais je trouve que c'est une très bonne nouveauté, très bien trouvée de la part des développeurs, donc Sledgehammer. Moi personnellement je les attendais Sledgehammer au tournant, parce que vraiment ils font toujours du bon travail, hein. Quand ils font un jeu, c'est toujours du très bon travail Sledgehammer. Donc je les attendais vraiment au tournant, et on peut dire que sur ce Advance Warfare, ils ont vraiment fait pour l'instant, du peu qu'on entend et du peu qu'on voit, ils font vraiment des créations impressionnantes. Et perso, moi je trouve que ce jeu il peut vraiment faire énormément de choses niveau compétitif et même niveau, je dirais pas de loisir, mais niveau, comment on dit, public, partie publique et tout. En plus il y a le retour de la ligue, il me semble. Donc ça j'en parlerai peut-être sur une autre vidéo, c'est un point très important. Mais vraiment ils sont vraiment très chauds là. Sledgehammer, ils ont vraiment fait un taf énorme, surtout en mettant des modes de jeu. Ça aussi j'en parlerai dans plusieurs vidéos différentes. Donc on va rester un peu plus sur le dash. Alors le dash, pour moi, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc en fait, vous voyez que on en reparlera aussi, mais ça c'est important d'en parler pour en parler du dash. Vous avez l'exosquelette qui vous permet de faire beaucoup de choses. Alors l'exosquelette, si vous avez déjà regardé peut-être une miniature de Advance Warfare, c'est les gros trucs que les personnages ont sur leur dos. Et en fait ça permet de faire des double jump et beaucoup de choses, et ça permet aussi de faire justement les petits dash. Donc en fait, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous vous faites tirer dessus et que vous êtes presque weak, pour vous mettre à couvert, vous pouvez vous mettre à couvert hyper rapidement grâce à ce dash. Et vous pouvez aussi, pendant les duels, quand vous êtes en duel, mais là il faut vraiment être très bon et avoir un très bon shoot. Et surtout, il va falloir monter vos sourcils sur ce jeu, parce que les sourcils bassent, surtout pour le dash, les double jump, vous allez voir que les duels, vous allez vraiment avoir du mal à les win sans une grosse sensi. Si vous continuez à jouer en petite sensi, hein. Moi perso sur Ghost exemple, je joue en sensi 3. Et ben à peu près, enfin je joue en sensi 3 comme Riskin. C'est soi-disant je devrais passer en sensi 4 ou 5 sur Advance Warfare. Je sais que c'est une belle remontée, on va dire, mais c'est comme ça. C'est les développeurs, ils ont choisi de faire un jeu qui a une, je dirais pas une obligation, mais on va dire une obligation d'avoir une sensi un minimum élevé, même pour les airs, parce que sinon ça va être très difficile de faire quoi que ce soit. Et voilà, ça va être, comme je vous le dis, avoir une petite sensi dans les duels avec le dash, etc. Ça va être très difficile. Vous allez voir, ça va être tendax de gagner tous vos duels. Mais sincèrement, cette petite nouveauté du dash, je pense que ça devrait faire bien plaisir à tous les joueurs professionnels, semi-pro sur Call of Duty, tout simplement, parce que vraiment les nouveaux, vraiment Ghost,
on va pas se mentir, Ghost a rabaissé la communauté. Ghost, même si moi personnellement sur Ghost c'est le jeu de révélation pour moi par rapport à BO2, parce que sur Ghost c'est ce qui j'ai tout appris. J'ai tout appris à avoir un meilleur shoot et tout et tout. Mais c'est quand même un jeu que je n'apprécie pas autant que BO2. Mais je trouve quand même que c'est un très très bon jeu Ghost. Mais bon, hein, ça a été, je pense surtout les quelques petits défauts et la communauté, on va dire un petit peu noob qui a mis ce jeu au placard, et donc voilà. Donc je vais essayer de revenir un peu sur le dash. Comme je disais tout à l'heure, ça ramène un petit peu à comment on dit déjà, au glissement sur Call of Duty Ghost. Je trouve que c'est un très très bel avantage, mais bon, hein, on va pas se mentir. Quand même, j'aurais peut-être préféré que ce soit autre chose. On touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gens, bonne soirée et tout et tout.